Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette journée d'introduction à la PNL. Alors, premièrement, j'aimerais savoir rapidement, c'est quoi que vous, qu'est-ce que vous, pour vous, c'est quoi la PNL? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée, qu'est-ce que c'est la PNL? Non? Ça vous dit rien? OK. Bon, on va commencer par une définition de la PNL, qui est la définition d'un des cofondateurs. Ça a été fondé par deux personnes. Alors, Richard Bandler, il a défini la PNL comme étant l'étude de la structure de la subjectivité humaine. Donc, c'est l'étude de la structure de la subjectivité humaine. On va écrire ça juste pour comme ça a un sens, ça. Donc, structure de la subjectivité humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la différence entre l'objectivité et la subjectivité, donc quand on dit que quelqu'un est objectif, c'est que la personne elle voit vraiment les choses telles qu'elles sont. Ce qui est relativement impossible pour un être humain parce qu'on a toujours de la subjectivité. On peut être le plus objectif possible, mais l'être totalement, c'est pratiquement impossible en tant qu'être humain parce qu'on vit toutes les expériences avec nos émotions, avec notre perception, donc avec notre subjectivité. Alors, à partir de là, chaque personne, les êtres humains en général ont cette tendance à croire que tout le monde pense comme eux. C'est comme un réflexe. On se dit, ben oui, mais c'est évident, tout le monde sait ça. Si tout le monde comprend ça, ben non. C'est pas tout le monde qui comprend ça, puis c'est pas évident. On a justement chacun notre propre perception du monde, ce qu'on appelle la subjectivité. Donc, en PNL, ce qu'on commençait à faire, c'est d'étudier la structure. Il y a une structure là-dedans, une structure qui est établie sur différentes choses, telles que on pourrait appeler des systèmes de croyances. Ça n'a rien à voir avec les croyances religieuses. Ça peut être ça, mais ça va beaucoup plus large que ça. C'est croire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, croire ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc, à partir de là, on peut avoir, mettons, le même événement, deux personnes différentes, puis quelqu'un va dire non, non, ça se fait pas, puis l'autre personne à côté va dire ben oui, c'est sûr que ça se fait. Donc, pourtant, c'est le même événement. Donc, mais chaque personne avec sa propre expérience. Donc, les expériences vont aussi créer cette subjectivité. Ses propres croyances vont avoir une perception différente. Donc, en PNL, on fait vraiment l'étude de cette subjectivité. Alors, comment ça a commencé, tout ça? C'est dans les années 70, à l'Université de Santa Cruz, il y avait un étudiant en informatique et en mathématiques, Richard Bandler, qui étudiait, il s'intéressait à la psychologie, fait que les lundis soirs, il étudiait avec un vieux monsieur qui s'appelait Fritz Perls. Et ce monsieur-là avait créé ce qu'on appelle la Gestalt, qui est une approche thérapeutique. Puis ça marchait très bien. Et Fritz Perls était là, puis il faisait des interventions avec des personnes, puis des gens, des fois, ça faisait des années qu'ils étaient suivis, puis qu'il ne se passait rien, puis lui, boum, ça se passait. Alors là, Fritz Perls était très bon thérapeute, mais par contre, très mauvais pédagogue. Fait que là, il disait à ses étudiants, allez-y, faites ça avec vos tripes, vos gut feeling. Puis là, les étudiants, ça veut dire quoi, ça? Je fais quoi avec ça? Fait que la plupart des étudiants, ils essayaient, mais ils ne comprenaient pas. Et contrairement aux autres, Richard Bandler avait une capacité de mimétisme où il arrivait à refaire la même chose. Mais ça veut dire que consciemment, il ne savait pas trop ce qu'il faisait, mais inconsciemment, il arrivait à refaire la même chose. Donc, les jeudis soirs, il regroupait des gens qui avaient différents problèmes, phobies, d'autres affaires comme ça. Puis, boum, il arrivait à refaire les mêmes résultats. Mais il n'était pas capable d'expliquer plus lui-même comment il faisait. C'était comme, instinctivement, il arrivait à refaire les mêmes choses. Fait que Richard a décidé qu'il fallait faire quelque chose pour pas que cette science se perde. Parce que Fritz Perls commençait à être un vieux monsieur, donc il réalisait son art, ça va se perdre avec lui. Donc, il a pris l'initiative d'aller voir un de ses profs à l'Université de Santa Cruz, John Grinder, que lui, John, était un linguiste.
Et la particularité en linguistique, c'est qu'on étudie la structure du langage. Fait qu'il a demandé à John, pourrais-tu m'aider à décoder ce qu'il fait? Parce que lui-même, comme moi, on n'a aucune idée. Lui, il le fait. Fait que John était plutôt sceptique. Il est allé voir ce que Fritz Perls faisait. Donc, les lundis soirs, puis il était « Oh, c'est impressionnant ce qui se passe ici. » Puis après, le jeudi soir, il est allé à ce qu'ils appelaient les soirées des miracles répétés des jeudis soirs, où justement, voyons, pas John Grinder, mais Richard Bandler. Richard Bandler arrivait à répéter les mêmes choses. Fait que là, John a vu que Richard arrivait à faire la même chose. Là, il dit c'est vraiment intéressant. Donc, c'est important de décoder la structure là-dedans. On en revient à cette notion de structure. Donc, dans le langage, ils ont décodé qu'il y avait vraiment des choses spécifiques dans la manière de formuler les phrases, parce que notre pensée, étonnamment, est structurée par le langage. Donc, la manière dont on structure notre pensée, on la structure avec notre langage. Et là, ils ont découvert des patterns, des schémas, des séquences. Et là, ils ont pu commencer à décoder ça. Et ce qu'ils ont commencé à faire après l'Université de Santa Cruz, avec d'autres gens, donc après ça, des gens qui sont même devenus des noms connus dans la PNL, tels que Robert Dills ou autres, arrivaient à faire la même chose. Fait que là, enfin, ils avaient trouvé une manière de transmettre ça facilement parce qu'ils avaient décodé la structure. Fait que c'était plus juste quelque chose qui se faisait de manière spontanée, mais il y avait cette structure en arrière. Donc, à partir de là, ça a tellement bien fonctionné qu'après ça, il y a quelqu'un d'autre qui les a mandatés pour aller voir une dame, ça se passait à Toronto, c'est Virginia Satir, qui elle aussi était également une thérapeute hors pair. Et elle faisait donc ce qu'on appelle la thérapie systémique et familiale. Puis, c'est ça, Richard était là dans un genre de cubicule en arrière pendant qu'il a donné la conférence à ses étudiants qui étaient déjà, ça faisait longtemps qu'ils la suivaient. Donc, eux autres, c'était pas nouveau pour eux, la thérapie systémique et familiale, mais pour Richard, c'était comme, il ne connaissait pas vraiment ça, mais il était là. Donc, lui faisait un enregistrement, il était en arrière en train d'écouter la musique pendant que ça enregistrait Virginia Satir. Puis, à un moment donné, elle a posé une question s'il y avait des gens dans son groupe d'étudiants qui pouvaient expliquer ce qu'elle venait de faire. Aucune réponse de personne. À un moment donné, Richard est sorti de son cubicule en arrière et a dit « Je peux-tu répondre? » Elle a dit « Vas-y. » Puis donc Richard a été capable d'expliquer ce qu'elle avait fait. Parce qu'il reconnaissait des patterns qu'il avait découverts chez Fritz Perls. Donc elle a comme pas compris. Elle a dit « Mes étudiants ne sont pas capables. » Puis le kid en arrière qui était dans le cubicule en train d'enregistrer, lui, il a catché ce qui s'est passé. Fait que là, elle a voulu en savoir plus. Puis à partir de là aussi, ils ont fait un projet où ils ont décodé la structure de ce qu'elle faisait, donc Virginia Satir, donc Richard Bandler et John Grinder ont fait la même chose avec Virginia Satir. Donc là, ils décodaient de plus en plus des structures. C'est même un phénomène qu'on appelle en PNL la modélisation. C'est d'être capable de découvrir qu'est-ce qui fait que quelqu'un est capable de le faire et comment on peut transférer cette compétence-là. Et ça, en PNL, au début, les premiers modèles que je vous mentionne sont des modèles thérapeutiques. Ça a commencé avec ça. Mais après ça, ça a été beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, on découvre que la PNL est utilisée dans les domaines sportifs, dans les domaines des affaires, dans le domaine de la santé. Donc, à chaque fois qu'on voit un être humain, une personne qui a une capacité, mettons, de bonheur, de résilience, de négociation, n'importe quoi, poum, on va découvrir c'est quoi la structure interne de cette personne-là pour être capable de la modéliser puis faire un transfert au niveau, justement, du modèle et qu'on puisse se l'approprier. Ben oui, c'est hot. Donc, ça a commencé avec le premier thérapeute, Fritz Perls, avec la Gestalt. Après ça, Virginia Satir avec la thérapie systémique et familiale. Ça a encore tellement bien fonctionné. Donc là, ils ont été mandatés pour aller rencontrer un médecin psychiatre qui avait développé une approche d'hypnose très efficace, Milton Erickson. Donc, ce monsieur, c'est un monsieur qui lui-même, dans sa jeunesse, avait souffert de la polio, qui avait été paralysé pendant 3 ans, qui avait énormément développé sa capacité d'observation et qui avait une facilité à créer le rapport avec les gens et à les amener à transformer, à changer des choses que les gens se faisaient des années qu'ils voulaient changer. Donc, encore là, ils ont décoder la structure pour trouver dans son langage qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il y avait ces résultats.
Et ça a encore marché. Puis